C'est la solution qui a été retenue par les maires du Sud. Il n'y a pas très longtemps, ils se sont vus pour pouvoir aider et rétablir l'eau dans certains quartiers et permettre aux familles de reprendre leur vie normale. Il y a eu cette interconnexion qui a été réalisée entre Saint-Pierre et Tampon. Donc ça veut dire vraiment que l'intercommunalité du Grand Sud est une solution pour mutualiser des moyens, optimiser les moyens humains comme techniques et permettre de travailler dans l'intérêt général de la population. Et là, ce petit bout de chemin fait dans le Grand Sud, c'est quelque chose qu'il nous faut réaliser sur beaucoup plus de compétences pour permettre au Grand Sud d'être prêt lors d'événements, mais également d'être prêt tout simplement dans notre vie de tous les jours et réaliser des économies d'échelle. En fait, aujourd'hui, nous savons que sur le tampon, il y a ces problèmes de coupure d'eau. Bien qu'on ait dit, à un moment donné, lors de l'inauguration de la source et de Gare Avril, en mars 2019, de l'eau potable en 2020, en toutes circonstances, on sait qu'inévitablement, il y aura des éboulis. Mais dans les contrats que nous signons lors des DSP avec Sudéo, entre l'ACASUD et Sudéo, il nous faut aussi anticiper ces contrats. On ne peut pas aujourd'hui se dire « Ah, il n'y a plus d'électricité, donc c'est maintenant que je vais voir où est-ce que je vais aller me procurer des groupes électrogènes et que c'est maintenant que j'intègre, en plus des 16 millions d'euros par an, l'achat de nouveaux groupes d'électrogènes évalués à 3 millions d'euros. Ce n'est pas possible. Nous devons, en amont, négocier sur un certain nombre de points. Et également sur les citernes, vous avez raison, parce que sur les citernes, dans la DSP, il était inclus un plan citerne qui a pris fin à la fin mi-2023. Nous avons une cinquantaine de citernes sur tout le tampon pour plus de 80 000 habitants. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal parce que nous devons aujourd'hui permettre à des familles qui vivent dans des résidences ou dans leur petite case de pouvoir procéder à une vie normale, les eaux usées, faire la vaisselle, se laver. Et concernant l'eau potable, il y a également à revoir ce contrat signé entre l'ACASUD et Sudéo. 30 000 litres d'eau par jour, ce n'est pas suffisant sur l'ensemble de l'intercommunalité, sur l'ACASUD. Vous êtes député de la 3e circonscription qui comprend Cilaos, qui est complètement coupée du monde. Qu'est-ce qui se passe? Comment aider Cilaos? Déjà, en écoutant la population qui lance des appels à l'aide sur certaines radios, qui m'ont appelé également, mais je suis dans l'impossibilité, alors que j'étais partie lors des dernières crues et où ils étaient enclavés. Là, cette fois-ci, c'est impossible d'arriver de là-bas. Donc, il faut absolument qu'ils demandent à rencontrer les responsables politiques. C'est la RL5, donc la présidente de région doit se rendre sur les lieux. Il faut qu'avec des services, qu'on pense déjà à comment, à long terme, on sécurise cette portion de route jusqu'à Cilaos, mais également qu'on permette aujourd'hui à ces personnes, à ces familles de vivre, parce qu'ils ne peuvent plus aller travailler aujourd'hui et on leur livre des packs d'eau sur place. Ça doit être une situation intenable pour toutes ces familles et nous devons aujourd'hui les écouter et aller vers.